Notre invitée du jour de Matin Première est la présentatrice de télévision Sabine Cadou. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Comment allez-vous, chère amie ? Très bien, et vous ? En cette journée, oui, très bien, merci. En cette journée de la femme, nous tenions à recevoir l'une de celles qui fait bouger les lignes. Une Martiniquaise, bien debout, comme on dit, femme de bout. Vous êtes la présentatrice de l'émission Elle Tom, les témoins d'Outre-mer, tous les midis sur France-O et sur la radio Outre-mer Première. Vous êtes passé d'un format court de 10 minutes à 52 minutes au quotidien. Quelle promotion ! Pas mal, hein ? Bravo ! Voilà, grand décor, plus de temps, plus d'invités, plus de sujets. Plus Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Je pense qu'on devait pas trop mal se débrouiller. C'est surtout les contributeurs, en réalité, les témoins. Pascal Légitimus nous disait un jour, vous allez devenir les T+. Ah bah ça y est, on est devenus les T+ d'Outre-mer. Ouais. Je pense que du coup, ça crée un espace pour que les gens d'Outre-mer puissent réagir, interagir sur des sujets nationaux et internationaux, pas seulement sur des sujets typiquement ultramarins. Donc ils ont de l'espace, ils le prennent. Et du coup, on avait besoin de plus de place parce que 10 minutes, vraiment, c'était beaucoup trop court. Ouais. Vous avez reconstruit, de quelle façon avez-vous reconstruit du coup cette émission de 10 à 52 minutes ? Alors, on est passé du coup d'un seul sujet traité à une émission, on va dire, presque multithématique. C'est-à-dire nous, dans notre jargon, on considère qu'il y a 3 parties. Première partie, c'est un débat d'actualité. Ensuite, on retrouve la revue du monde de Gladys Mariva. Gladys nous raconte des histoires glanées chez nos voisins. Mais nos voisins, quand on prend la grande France, ils sont partout dans le monde. On a 7 milliards de voisins. Ouais. Donc c'est quand on même va de Madagascar au Brésil, à l'Australie. Et on est oublie voisins de trop tout ce souvent. monde. Voilà. Moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas séparés par les océans, mais reliés par les océans. C'est un concept polynésien qui me plaît beaucoup. Et la 3e partie, c'est un débat magazine. D'accord. Ça vous convient ? Ouais. Comme format ? Ouais. Comme rythme ? Oui, non, je veux plus de temps encore maintenant. 1h30 pour Sabine Cadou tous les jours. Quel public espérez-vous justement pouvoir toucher ? Tout le monde. Dorénavant, le maximum ? Oui, le maximum, bien sûr. Pas simplement des Outre-mer, justement. Non, c'est ça, parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Je pense que tous ces sujets et tous ces gens qui témoignent, c'est intéressant aussi bien pour les ultramarins que pour les non-ultramarins, je ne sais pas comment les appeler. Enfin bref, pour tout le monde. En gros, c'est l'idée qu'on habite tous le même pays. Et on s'intéresse tous au même sujet, même si on a des particularités, évidemment, en fonction de nos cultures ou de nos territoires d'origine. Vous êtes convaincu du fait qu'il n'y a pas simplement les ultramarins qui s'intéressent à l'outre-mer, il y a tous ceux qui veulent découvrir et qui entendent parler d'autres choses également, du monde, de nos voisins, de nos régions, mais aussi de l'outre-mer. Bien sûr, parce que accessoirement, on est quand même dans un monde et dans un pays qui se métisse, hein, même si certains n'ont pas envie de le savoir, et je suis bien placée pour en parler. On est dans un monde qui se métisse, et du coup, on multiplie nos centres d'intérêt. Je pense. C'est ce type d'émission que vous espériez pouvoir un jour présenter à la télévision sur une chaîne comme celle-ci ? En fait, pour tout vous avouer, non, pas du tout. J'imaginais pas du tout. Vous, c'était plutôt une parade avec Stéphanie, top 50, voilà. Mais c'est pas du plutôt tout, ça. mais même pas. Moi, j'étais tout le temps dehors, en fait. Moi, je suis plutôt une journaliste de terrain à la base, sur des terrains scientifiques ou des terrains de découverte. Donc, je croyais que j'étais pas bonne en plateau et pas bonne en interview. Alors, autant dire que j'imaginais pas me retrouver sur un plateau avec des invités. Ah, vous déconniez pas, c'était sérieux. En plus, vous pensiez vraiment pas vous retrouver un jour en plateau à faire des sujets, le talk. Pas du tout. Vraiment, j'imaginais pas du tout. Et quand l'expérience s'est présentée sur un format court, je me suis dit waouh, challenge, mais il faut le faire. Là, j'ai trouvé que c'était d'abord super intéressant. Ouais. J'étais très contente. Ce qui m'a attirée, c'était le fait de retrouver l'Outre-mer, retrouver France O. Et finalement, l'exercice, j'ai trouvé super intéressant. Et quand la possibilité d'agrandir l'émission s'est présentée, je me suis dit, waouh, génial, voyons ce que je suis capable de faire. D'accord. Et là, finalement, avec le recul, avec un petit peu de recul de presque 2 mois d'émission... je vous dis maintenant que j'ai 52 minutes, je voudrais 90. Et vous ne voulez plus retourner sur le terrain ? Ah si, c'est impossible de ne pas retourner sur le terrain. C'est important de faire les deux. Cette affinité avec l'outre-mer... c'est mon papa. Oui. Qu'est-ce que vous en avez gardé, justement, de votre Martinique natale ? J'en ai gardé ce souvenir extrêmement fort et du coup très, très vraiment constructeur. Mon premier voyage là-bas, j'avais 5 ans et c'était pour moi le pays de la liberté parce qu'il faisait beau et je pouvais être en maillot de bain toute la journée. Vous allez me dire des images d'Épinal, mais moi j'avais 5 ans, j'arrivais de la ville, de la région parisienne et là d'un seul coup, je pouvais aller à la plage toute seule, mais il fallait juste traverser le chemin à Font-Basile, à Tartane. Il fallait juste traverser le chemin de terre. Et mes parents étant sur la terrasse pouvaient me surveiller. Donc j'avais le droit d'aller toute seule de l'autre côté du chemin. Et puis j'avais une cabane en palme, mais c'était ma cabane de pirate. Et puis j'avais ma grosse bouée accrochée. C'était mon bateau pirate. Et c'était la liberté. Ouais. Souvenir d'enfance. Très fort. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'odeur du sable mouillé, le bruit des petits crabes qui viennent sur la terrasse, ça me manque énormément. Ça fait quelques années que j'y suis pas allée et ça me manque énormément. Vous êtes passé par différentes cases d'émissions télé, Thalassa, C'est pas sorcier, principalement sur le terrain, sur France 3 notamment.
Aujourd'hui, c'est encore difficile de faire sa place à la télévision quand on est femme, quand on est d'outre-mer. Vous saviez que c'était la question qu'il fallait qu'on allait. Ouais, c'est vrai. Pourtant, je l'ai pas préparé. Je suis un peu, pourtant, quand même. Ouais, c'est pas simple. Bon, c'est un monde très concurrentiel. C'est quand même un monde plutôt masculin. Faut pas se le cacher. Hein. Ouais. C'est un monde plutôt masculin. Est-ce que c'est difficile de faire sa place ? Ça dépend de ce qu'on veut faire en réalité. C'est-à-dire que moi, pour aller sur le terrain, j'ai pas trouvé que c'était difficile parce que j'avais pas cette volonté de présenter à tout prix une émission d'être au en premier plateau. plan. Voilà, forcément. j'avais pas cette volonté-là et c'est arrivé un petit peu par hasard là, ce premier plan sur France O. Donc sur le terrain, c'est pas si difficile que ça, mais il est vrai que j'ai entendu quelques remarques liées au fait que j'étais une femme. Assez misogyne, assez... Oui, c'est une part de misogynie. C'est, toi, alors surtout, à la rigueur, pendant quelques années, je m'en suis pas rendu compte parce que je pense que moi-même, je me comportais comme une petite jeune fille. Donc, on me traitait comme une petite jeune fille, je trouvais ça à peu près normal. Puis quand... je suis très très jeune, mais néanmoins les années passent et je deviens maman, c'est surtout ça en fait. Effectivement, j'ai entendu quelques remarques. Bon, toi maintenant avec ton gamin ou tes gamins, c'est bon, c'est bon quoi, c'est fini pour toi. Voilà. Ouais. Donc là, c'est un peu surprenant parce que je comprends pas pourquoi on parle de mes enfants quand je suis dans le milieu professionnel. Et cette difficulté ou pas que vous avez vécue d'être ultramarine, qui plus est la question des quotas, de la discrimination positive, est une question que vous vous êtes posée, que vous vous posez, à laquelle vous adhérez ou pas? C'est une question... Pendant très longtemps, j'étais totalement contre les quotas et la discrimination positive parce que je me disais, il faut que c'est qu'une question de compétences et il faut juste imposer ses compétences. Et puis finalement, le temps passant... Enfin, je vais vous dire, Jean-Marc, moi, je suis vraiment très contente d'être née en France, comme femme et comme d'origine ultramarine. Je suis vraiment contente d'être née en France, où je pense qu'on a la vie plus facile qu'ailleurs, sincèrement. Néanmoins, c'est vrai que parfois, il faut quand même avouer, on est encore dans un monde un peu misogyne. Et puis, c'est vrai que les ultramarins, moi, je comprends, hein, oui, il y a de la discrimination, sauf qu'elle est un peu sournoise. Voilà. Alors, un peu moins ces derniers temps, hein, il faut avouer qu'il y a une parole qui se libère. Mais il y a quelque chose d'un peu sournois. Et quand on le dit, on se fait traiter de parano un peu. Ouais. Mais est-ce que la discrimination positive, est-ce que ce serait intéressant? Finalement, je m'interroge. Voilà. Moi, je m'interroge. Je me dis peut-être qu'il faut créer des espaces de discrimination positive où on va faciliter. Au moins pour faire bouger les lignes. Pour faire bouger les lignes dans un premier temps. Voilà, pour faire Ouais. bouger les lignes. Parce que la réalité, c'est vrai que dans les écoles de journalisme, c'est vrai qu'il y a assez peu de minots et de minettes qui viennent des banlieues ou qui viennent d'outre-mer parce que d'entrée, ils considèrent que ce ne sont pas des métiers pour eux. Donc c'est bien que ce qu'ils voient à la télévision, ils ne se sentent pas représentés. Et puis c'est être un modèle. Voilà, exemplaire. C'est ça, c'est pas suffisamment un modèle, donc ils n'y vont pas. Et pour les faire venir, peut-être finalement qu'il faudrait pratiquer une forme de discrimination positive. Ouais, je m'interroge beaucoup là-dessus. Cette journée du 8 mars, elle a un sens pour vous? Oui et non, c'est un peu pareil. Comme je suis née en France et que j'estime que tout de même la vie est plus facile pour les femmes en France qu'en Inde, par exemple, je me dis pourquoi on ferait une journée internationale de la femme spécialement le 8 mars, pourquoi c'est pas tous les jours? C'est ce qu'on dit parfois. Et en même temps, c'est pareil. La situation, il faut penser à ce qui se passe ailleurs. C'est pas toujours facile le statut de femme partout dans le monde. Et puis même en France, on est dans un pays super moderne, on est un pays républicain, démocratique. Puis de temps en temps, quand même, on se rend compte qu'il y a encore des inégalités salariales. Il faut encore faire des lois pour obtenir l'égalité salariale qui n'est toujours pas appliquée. Donc soyons vigilants. Je pense que c'est un petit rappel pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Soyez vigilantes. On a eu des Gisèle Halimi. On a parfois un peu oublié leur combat pour l'IVG, pour la contraception. Soyons vigilantes, parce Malgré que c'est pas encore gagné. À 15h40, vous allez arrêter de travailler, bien évidemment. À 15h40 ? Oui, à 15h40. Oui, complètement. Vous allez arrêter de travailler. Oui, bien sûr. Il le faut dire oui. Oui. Parce que 15h40, vous allez c'est la minute, protester contre les inégalités salariales que vous évoquiez. Il faut s'arrêter combien de temps déjà ? Je sais pas, mais ne vous arrêtez pas, je vous le déconseille. Parce qu'il y a du taf demain quand même. C'est vrai, mais je ferai une minute symbolique à 15h40. Il faut justement, alors soyons jusqu'au boutiste, une égalité parfaite dans tout, pour tout le temps. Ouais. Oui, absolument. Absolument. Je ne vois pas pourquoi une femme serait payée 25% de moins qu'un homme à poste égal, ce qui est à peu près en moyenne c'est ça, 24%, ce qui se passe aujourd'hui. tout à fait. Je ne vois pas pourquoi. Alors, je vais parler clairement. Je ne vois pas pourquoi on déciderait pour moi des missions que je peux faire ou pas parce que j'ai 2 enfants. Voilà, avec ou sans enfants. C'est moi qui décide de la façon dont j'organise ma vie. Et d'ailleurs, vous avez décidé de l'organiser notamment pour relever ce défi, Deltom, par exemple, où vous êtes engagé. Ça bouscule ça les bouscule, habitudes. Oui, ça bouscule. Je suis à l'antenne tous les jours. Ouais. Donc j'assume et c'est mon affaire. Après, c'est à moi de trouver les ajustements. En tout cas, je ne trouverais pas normal qu'on décide pour moi. Est-ce que ça vous a
rassuré, plu, notamment dans ce combat de l'égalité des femmes, de voir arriver à la tête du service public une femme. Bah oui, bah ouais. Ouais, c'est super. Avez-vous le sentiment que ça a bougé, ça a fait bouger aussi les choses? Oui, je pense que ça fait bouger les choses. Bon, déjà, quand Delphine Ernotte est arrivée à la tête de France Télévisions, sa première conférence de rentrée, qui ressemblait à un gros barnum de cirque, c'était assez nouveau et assez peu vu. Elle a tout de suite mis l'accent sur l'outre-mer, justement, et sur le fait que France Télévisions, ce grand groupe, avait un pied... Alors, plusieurs pieds ou des tentacules partout dans le monde. Donc, je pense que ça, déjà, c'était important pour le côté ultramarin. Et je pense que ça fait partie des modèles, justement. Bah oui. Elle pense, réfléchit différemment. C'est plutôt bien, ça, pour une chef d'entreprise d'un groupe aussi important. Elle a fait monter, justement, dans la hiérarchie, bon nombre de femmes à des postes importants. Et donc, nécessairement... Alors, je la connais pas personnellement. Moi non donc plus. Je pourrais... Ah, mais je faillote pas du tout. Moi, je la connais pas, de toute façon. Non, mais on constate, quoi. En fait, dans les équipes de travail, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir la mixité. C'est bien d'avoir des femmes et des hommes parce qu'effectivement, on est complémentaires, on n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, on n'a pas les mêmes muscles. Et du coup, c'est bien de confronter ces deux sensibilités-là. Donc, c'est super. Il n'y avait pas eu de femmes à la tête de France Télévisions depuis... Ah bah, c'est jamais arrivé. Jamais. D'accord. Donc, c'est bien qu'il y en ait une pour qu'on parte dans d'autres directions. 2-3 mots de politique, parce que c'est des sujets que vous abordez régulièrement dans Elle Tom, et je sais que ça vous intéresse. Quel est votre sentiment, justement, sur la place des femmes dans cette campagne présidentielle? C'est comme dans les précédentes, sauf que celle-là, elle est un peu plus rigolote. Oui. Mais La campagne ou la femme qui est dans la campagne? C'est vraiment la campagne à rebondissement. La campagne, ouais. Globalement, on peut quand même considérer que dans le monde politique, les femmes sont relativement peu représentées. Ça progresse. Il y a des femmes fortes, il y a des figures fortes. Il y a des Alors, il y a des Marine Le Pen. Oui, qui est en tête des sondages. C'est la seule. Mais voilà, bon, y a des, pas la seule candidate, mais ouais. Ouais, c'est pas la seule candidate, heureusement. Alors voilà. Je sais pas ce que je peux dire ou pas, jusqu'où je peux aller ou pas, parce que je suis quand même un peu journaliste sur cette chaîne. Non, on peut. Vous avez compris en tout cas. Donc, alors voilà, il y a des Marine Le Pen, il y a eu Ségolène Royal quand même, qui est toujours là par ailleurs, mais qui était quand même une grande figure, des Martine Aubry. Donc il y a des femmes en politique, et heureusement aussi, mais quand même, elles sont relativement peu représentées. On n'est encore pas... la parité, c'est pas ça encore. Ouais, je viens d'entendre que Ramayad a énormément de mal à recueillir ces fameux parrainages, aller à 130 sur les 500. C'est peut-être pas seulement parce qu'elle est une femme. Ouais. Bon, si vous le dites. Bon, alors ici, vous étiez présidente. Vous savez que c'est la question que l'on pose, pas de France Télévisions, pas encore, mais ce serait quoi votre discours aujourd'hui? Quel serait-il? Si j'étais présidente, j'aimerais livrer une vision, plus qu'un programme. Peut-être parce que c'est ça qui me manque aujourd'hui dans ce qu'on entend. Ouais, une vision, quelque chose qui soit au-delà du projet, plein de promesses, au-delà du programme, une vision, quoi, qu'on nous fasse un peu rêver. J'aurais envie de faire rêver les gens, leur dire voilà, on va ensemble sur ce chemin-là parce que l'objectif qu'on va atteindre, c'est celui-là, en étant réaliste et tout ça, bien sûr, mais proposez-nous une vision, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Vous avez choisi une femme à écouter. C'est ce matin. Une cubaine. Vous l'avez trouvée? Oui, on a trouvé. Et alors, pourquoi, comment? Alors, c'est Gloria Estefan, parce que, voilà, ce qui est génial chez cette femme, c'est qu'elle a, à la fois, elle a fait plein de disques, d'albums complètement soupe, pop, mais elle nous a aussi proposé des très beaux morceaux de salsa cubaine. Et là, c'est que du velours. Gloria Estefan en compagnie de Carlos Santana dont on a entendu les premiers riffs de guitare. Merci beaucoup Sabine Quindou, on vous retrouve tout à l'heure à midi. Alors je l'ai expliqué, vous enregistrez une petite heure avant l'émission diffusée à midi, l'émission Elle Tom tous les jours du lundi au jeudi. Tout à l'heure, le programme de ce midi c'est un beau programme. Il y a une première partie consacrée au tourisme spatial avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute de l'Agence spatiale européenne, entre autres. Et puis il y a un deuxième débat consacré au coup de
de foudre amoureux, c'est passionnant. Vous allez découvrir que c'est de la chimie tout Oui, ça. c'est de la Pas chimie. seulement, Il y a mais des beaucoup de scientifiques chimie. qui se sont penchés sur le sujet. paraît-il. Absolument, absolument. Et Mon l'imagerie Dieu. cérébrale confirme. Mon Ça Dieu. se passe pas dans le cœur, mais ça se passe dans le cerveau. C'est dans le cerveau que ça se Ouais, passe. ouais. Oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Ça vous rassure pas, je Non, vois. pas du tout. Merci Sabine Quindot Merci à d'avoir vous. été avec nous. Bonne chance, bon courage pour la suite et merci d'être venu pour cette journée de la femme ici à ce micro de Matin Première. À très bientôt.